Et bonjour, je vais vous présenter donc dans cette vidéo la méthode de mise à jour du firmware du Retevis RT80. Donc il vous faut le poste, son câble de programmation branché dans le port USB du PC. Alors un PC portable de préférence pour éviter les problèmes électriques du style coupure, on ne sait jamais. Sinon, durant la procédure de mise à jour du firmware, ça pourrait poser souci, ça pourrait vous flinguer le poste. Pour les codes plug, il n'y a pas de souci. Si jamais il y a une coupure d'électricité, un plantage du PC, c'est pas très grave, c'est rattrapable. Par contre, pour une mise à jour de firmware, je vous le dis, c'est quand même risqué. Donc, à faire avec précaution. On ne sait jamais. Donc, vous allez déjà sur le site de Retevis. Donc, voilà le site de Retevis. Vous allez dans Support, Ressources. Vous cliquez sur RT80. Vous installez le logiciel qui vous sera proposé. Et ensuite, vous allez aller dans le logiciel. Le voici. Donc, on va commencer la procédure de mise à jour du firmware. Voilà, donc le logiciel est installé. Vous avez votre Retevis. Le poste est éteint. Vous prenez le câble de programmation. On ouvre. On branche le câble. On branche le câble. On appuie fortement. Que ce soit bien à l'intérieur. On allume le poste. Pendant ce temps, on fait programme firmware update et une fenêtre va s'ouvrir. Alors la fenêtre s'est ouverte. Do you want to update the current version of the V10? Alors V01, non, ça c'est la version du firmware. Vous faites oui. Voilà. Donc là, ensuite, quelques secondes après, vous avez ceci qui s'est ouvert. Et il vous explique la manière de mettre à jour le firmware. Donc, il faut presser, il vous dit SK plus PTTK en mettant le poste en route. Donc, SK plus PTT. SK, c'est celui-là. PTT, donc là, SK, en mettant en route le poste. Donc, hop, hop, on allume. Ça clignote. C'est normal. À partir de ce moment-là, vous faites update. Et c'est parti. Alors, c'est une procédure assez longue. Je reviens donc dans quelques secondes. Vous verrez. Regardez en bas à droite le temps que ça mettra. Et voilà, là, donc, la mise à jour c'est faite. Update is complete. Le poste a redémarré. Donc, je l'éteins. On enlève le câble. Alors, j'enlève la boîte. C'est un peu plus de profond. Alors, on retrouve le poste. Je n'ai pas vu de différence par rapport à la version précédente. On vérifie donc que la mise à jour s'est bien faite. On allume le poste. Là, il a démarré. Alors, radio info, firmware version. Firmware version et donc, quand là, voilà. 1.03.0017. Voilà, donc je n'ai pas vu de différence avec les autres versions. Il y a peut-être des mises à jour de stabilité par rapport au décodage DMR. Je ne sais pas. Je vous le dirai peut-être plus tard si j'ai remarqué quelque chose ou pas. Voilà, sinon c'est un très très bon poste. Alors pour l'instant, je m'en suis servi pratiquement que en écoute. Là, tout peut être programmé au clavier. Donc après, voilà, très très bon poste pour débuter.
Voilà, je vous dis à une prochaine fois et à une prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir.